Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Je sors d'un téléphone assez intéressant avec mon père. Et mon père, c'est un peu l'éminence grise, j'allais dire, l'intellectuel de la famille. Non seulement il a enseigné la médecine, il a dirigé des laboratoires, il a été installé à son compte, il a publié, enfin bref. Et j'ai une discussion, bien sûr, au niveau de la santé, au niveau du coronavirus, mais lui, il aime évidemment beaucoup plus m'entendre dans les domaines politiques, financiers et autres. Puis là, on discutait d'une problématique purement familiale. À savoir que j'ai proposé à mes deux sœurs, à mes beaux-frères, les cousins-cousines, de se réunir le 24. On sera 10 personnes, donc on est dans les clous de ce qui est autorisé par la Confédération suisse. Merci beaucoup. Et mon père me dit, écoute Pascal, je suis formellement opposé à ce que vous vous réunissiez le 24. C'est comme ça que le virus trouve un terrain de propagation qui lui convient. Ça n'est pas du tout une bonne idée. Et comme je sais que tes sœurs ne prendront une décision que sur la base de ce que tu vas leur dire, j'essaye d'avoir une influence sur toi parce que je sais que je n'en aurai pas ou peu auprès de mes propres filles. Et c'est très intéressant parce que mon père est le spécialiste, médecin de formation, il a une formation de fou dans des domaines aussi éloignés finalement de la médecine que la physique, bien sûr la mathématique. De temps en temps, il me fait l'aumône d'une conversation dans un sujet qu'il maîtrise et puis dont il est d'accord de débattre quelques minutes avec moi pour me sortir de mon marasme, si j'ose dire. Mais c'est de nouveau très intéressant. Donc, l'hyperspécialiste qui est capable de répondre à tout ou à peu près sur un sujet donné, qui est celui qui conditionnera le fait que la famille va se réunir, eh bien, des personnes comme mes sœurs, universitaires, travaillent, enfin bref, voilà, vont véritablement, et je le sais, prendre leurs décisions sur la base de mon analyse. Et finalement, ça vous démontre quoi? Ça vous démontre que poser une question à un spécialiste dans un domaine très précis, c'est indispensable, vous aurez votre réponse. Mais prendre une décision d'ordre général qui englobe le fait de est-ce qu'on va se réunir, est-ce qu'il y a un danger au niveau de la santé, qu'est-ce qui... Quand vous devez prendre une décision globale, ce n'est pas à un spécialiste que vous vous adressez. Si vous vous adressez à un spécialiste pour prendre une décision qui englobe différentes choses, vous allez prendre et mettre sous forme d'épiphénomène, enfin un épiphénomène, et qui va devenir le moteur de votre prise de décision. Et aujourd'hui, les spécialistes, fabuleux, on en a besoin tout le temps, ils sont extraordinaires, mais si vous devez prendre une décision globale, ça n'est pas sur la base c'est pas le spécialiste qui va la prendre à votre place. Non, il vous vaut beaucoup mieux revenir, j'allais dire, à ce bon sens humain, où vous avez de l'information qui arrive ici, et puis là, et puis là, et puis là. Vous l'intégrez. Et une fois qu'elle est intégrée, ça nous permet de raisonner sur une base beaucoup plus saine. Donc, j'ai trouvé que la réflexion était vraiment intéressante parce que, encore une fois, ça vous montre que si vous voulez prendre des décisions de quelque nature que ce soit, basez-vous sur des informations de spécialistes, mais ayez aussi la vision globale d'ensemble qui vous permette de prendre la décision ou pas. Donc, par rapport aux médias, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il est évident que on compte sur les médias pour être, j'allais dire, les témoins de ce qui se passe, mais aussi être les éléments dénonciateurs d'une situation ou d'une autre. Et aujourd'hui, les médias, ils essayent de faire leur travail dans les contraintes que sont les leurs, à savoir les annonceurs qui évidemment mettent une pression terrible sur la ligne rédactionnelle pour qu'on soit dans la ligne de ce qui crée de la valeur sous forme monétaire, plutôt que d'essayer de restructurer les systèmes gouvernementaux, les systèmes quels qu'ils soient, le système juridique ou autre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, regardez ce que disent les spécialistes, mais essayez d'intégrer les différentes choses, mais prenez vos décisions sur la base du bon sens qui est en vous. Vous ne pourrez pas faire l'économie de vous connaître vous-même, et quand vous connaîtrez vous-même, votre qualité de vie passera 2 écrans au-dessus quasi immédiatement. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.